Soyons forgerons, forgeons notre opinion. Deuxième épisode. On adore croire. On a une grande envie de croire. On a un grand besoin de merveilleux. Et c'est quelque chose contre lequel il nous faut lutter avec rigueur. Pas toujours. Il y a des domaines qu'on peut réserver à la fois. Mais par exemple, quand on veut faire de... Moi, je fais beaucoup de validation d'efficacité thérapeutique, en fait, parce que j'ai eu un état de santé compliqué. Et dans ces cas-là, dans les domaines de la médecine et du bien-être, comme vous pouvez le constater tous les jours, beaucoup de monde a beaucoup de choses à vous vendre. Ou beaucoup de personnes croient en des méthodes euh, avec des intérêts financiers derrière, ou de bonne foi. Mais c'est pas toujours très étayé. Et là, je vais vous présenter un bouquin. En fait, dans la thèse centrale, c'est que l'ironie de l'évolution, ce qu'il appelle l'ironie de l'évolution, c'est un redoutable darwinien, le monsieur qui a écrit ce bouquin. Lui, il dit que l'ironie de l'évolution, c'est que notre espèce a été poussée par des fondements biologiques à croire aux esprits. Et il l'explique comme ça. Vous savez, quelquefois, dans les nuages, on voit des formes. On voit un grand lapin, ou un aigle. Et de même, dans les feuillages ou dans la nature, on peut voir des formes. Et dans les temps très anciens, quand tu voyais une forme, eh bien, c'était soit un vrai prédateur qui pouvait te manger, soit c'était juste une forme. Mais ceux qui avaient tendance à surestimer euh, l'apparition de prédateurs, c'est-à-dire ceux qui avaient une bonne faculté d'imagination pour voir des formes dans leur environnement, et bien en fait, ils allaient moins se faire manger que les autres, parce qu'ils allaient mieux repérer les prédateurs autour d'eux. Et donc, ah oui, elle est étrange cette histoire. Lui, il dit que c'est sur cette base-là que notre espèce a forgé sa croyance dans les esprits. Dans les temps très anciens, quand le chamanisme est né, on dit tout le temps, ah oui, le chamanisme, la religion primordiale. En fait, ça venait de là. Notre capacité à voir des esprits dans la nature, elle vient du fait que tu as intérêt à voir des prédateurs cachés derrière les feuillages. Et donc, tout notre esprit a été encouragé par l'évolution à croire à toutes sortes de choses. Or, c'est quelque chose qu'il nous faut remettre en question à un moment donné, parce que si tu passes ton temps à croire à des esprits ou à des prédateurs dans les feuillages, si tu passes ton temps à croire qu'il y a plus de prédateurs dans les feuillages qu'il n'y en a, passé un certain seuil, bah, tu passes ton temps à t'échapper, à courir et tu t'épuises. Et de même, si tu passes ton temps à croire à tout ce qu'on te raconte, chaque fois qu'on veut te vendre la nouvelle machine qui va te guérir, le nouveau complément incroyable qui va t'apporter l'élévation de l'esprit, la paix de l'esprit, un meilleur sommeil, moins de graisse corporelle, moins de stress, plus de concentration, plus d'intelligence, etc. Eh ben, tu vas t'épuiser aussi, tu vas épuiser ton porte-monnaie en réalité. Et donc, il est important d'avoir une structure d'évaluation pour vérifier la véracité de ce qu'on nous raconte, avec des outils systématiques. C'est tout l'objet de ce qu'on appelle l'épistémologie. Alors, comment
pour le savoir. Rendez-vous dans le prochain épisode de Devenez forgeron de votre opinion.